Salut les filles, alors je viens aujourd'hui en m'excusant parce que ça fait quelques temps que j'ai pas posté de vidéo. J'ai des petits soucis familiaux derrière. Néanmoins j'ai fait plein de nouveaux achats, donc quand même je me devais de vous faire partager mon semi-enthousiasme. Au lieu de simplement vous présenter ma première commande, celle que je préfère, je vous ai fait quand même un tuto avec justement à base de ces nouveaux achats. Donc mes premiers achats sont des pigments. Alors ça faisait un petit moment que je voulais des pigments parce que tout simplement je n'en avais pas. Et mes préférés sont ceux de la marque MAC. Après avoir vu des vidéos, après être allé sur le site, être allé en boutique, etc. Ils ont l'air vraiment extra. Sauf que 20 € le pot, bah j'ai pas envie quoi. Avec 20 € je m'en achète 12. Et voilà, donc j'ai farfouillé un peu sur internet, sur eBay, et j'ai trouvé mon bonheur avec la marque NYX, qui est, comme vous le savez je pense, une très bonne marque, et je trouve que c'est un équivalent quand même de MAC au niveau de la qualité, au niveau de la pigmentation. Donc je vous mettrai l'eBayer chez qui je me suis tournée pour cette commande. Alors comme l'eBayer précédent, je vous le recommande parce que vraiment j'ai été totalement satisfaite, aussi bien... Alors qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 8 pigments et un jumbo. Alors ça faisait vraiment très longtemps que je voulais le fameux jumbo eye pencil de NYX Milk, parce que en fait il peut se mettre sous tous les make-up. Si vous prenez un noir, ça va être un peu plus compliqué de l'utiliser pour des make-up clairs, etc. Celui-là au contraire, vous pouvez le mettre sous des maquillages foncés et clairs, et ça va vraiment intensifier le maquillage. Donc pour les pigments, moi je ne savais pas exactement vraiment comment m'en servir, donc je me suis dit que en fait il fallait une base grasse autre que ma base Sephora pour faire tenir tout ça. Donc j'ai pris ça que je mets en dessous de mes pigments et ça va très bien, la preuve. Voilà. Alors je vais vous détailler un peu les couleurs que j'ai choisies, etc. Alors je vois beaucoup de filles qui ont pris des pigments, mais c'est pas du tout le même résultat. C'est-à-dire que là c'est vraiment plein de paillettes qui sont colorées. C'est pas de la poudre fard à paupières, enfin je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Mais je suis très contente aussi, hein, mais c'est un peu plus difficile d'application parce que forcément c'est des paillettes, donc c'est vraiment très volatile et faut vraiment l'apprivoiser, enfin faut vraiment mettre une base très grasse pour que ça tienne. Enfin moi avec juste le jumbo sans base en dessous, ça tient. Hein. Donc le premier c'est le Purple, donc c'est la collection Glitter, le Purple, donc c'est la collection Glitter 5 ml, donc c'est vraiment petit hein, par rapport à ma main, regardez mon petit doigt, ça fait à peu près mon petit doigt en un peu plus petit. Donc vous attendez pas à avoir un énorme pot, mais ça coûte 1,50 €, donc en même temps, je pense que c'est assez rentable. Donc le Purple, qui est super beau, donc comme le nom l'indique, c'est un violet, bleu, rose, super beau, il y a même du vert à l'intérieur. Je sais pas si vous allez apprécier vraiment la couleur, mais... c'est très... Alors après j'ai pris un rose de chez Rose, Hot Pink, parce que j'en avais pas. Même dans les fards à paupières, à part avec la palette 80. J'ai pris un bleu, donc Blue. Voilà. Il ressemble un peu au Purple, mais en beaucoup plus bleu quand même. Mais il y a toujours d'autres couleurs à l'intérieur. C'est vraiment... c'est jamais une couleur unique, puisqu'il y a des paillettes, voilà. Par exemple... celui-là c'est un blanc, mais à l'intérieur il y a du bleu, du rose, enfin c'est super joli. Alors celui-là c'est le cristal. Voilà. Donc un blanc, je crois que ça peut faire très joli en coin interne ou en haut un peu pailleté. Je vais pas mettre du blanc partout comme par contre celui-là je l'ai mis sur toute la paupière mobile. Je trouve que ça fait joli parce que c'est un gris, donc ça fait pas non plus super pétant, mais le blanc non quoi. En petite touche ça ira très bien.
Alors celui que je porte aujourd'hui, c'est le Disco Ball. Alors là ça fait vraiment boule à facettes. Voilà, donc c'est couleur boule à facettes quoi, un gris avec plein de couleurs à l'intérieur. Très très joli. Donc c'est celui-ci. Donc là je l'ai mis sur toute ma paupière mobile parce que je sais pas trop comment ça s'utilise encore. Et au-dessus j'ai mis un peu de rose. Et un highlighter de la palette 88 couleurs blanc. Ensuite, dans les gris, j'en ai pris un autre parce que j'aime beaucoup quand même les gris. C'est un silver, enfin c'est le silver. Donc ils se ressemblent énormément les deux. Mais le silver est un chouïa plus foncé et plus gris celui-là. Voilà. Ensuite, il m'en reste deux autres à vous présenter. Le Hot Gold, donc qui est un doré, voilà, un doré quoi, lambda, toujours avec de magnifiques couleurs à l'intérieur. Et ensuite, le dernier, c'est un rouge, le Apple. Voilà, voilà. Donc je suis super contente du résultat. J'ai été donc étonnée, comme je vous ai dit, que ce soit pas quand même à base de poudre, de pigments, enfin de fard à paupières. Voilà, parce que quand je voyais les pigments TKB que vous présentiez toutes, c'est quand même différent quoi, c'est pas des paillettes. Mais bon, ça me va très bien pour des soirées, je trouve ça très sympathique. Je pense que c'est à avoir. Donc voilà toute ma petite collection qui va s'agrandir je l'espère avec des pigments sans forcément toutes ces paillettes. Et ensuite donc le Jumbo, le fameux Jumbo, donc là je l'ai quand même beaucoup utilisé. Alors voilà, il est super intense, enfin milk quoi. Il est gras, il s'estompe trop bien, enfin... C'est un vrai bonheur d'utiliser ça et même Bon alors, on commence tout de suite, on prend le Disco Ball, sa base avant. J'ai un peu la tête ailleurs moi. Bon alors, donc comme vous voyez, le Jumbo de NYX, c'est de la crème. Enfin, je pense que vous en rendez compte là. C'est génial quand vous voulez pas investir forcément dans une base Urban Decay, etc. Alors on en met en dessous aussi. Je vous conseille vraiment de prendre ce Eye Pencil qui coûte lui aussi 1,50 € dans la boutique que je vais vous recommander. Donc dans la barre d'information. Voilà. Coucou. Alors ensuite, comme je vous ai dit, vous mettez un peu de pigment dans le... On a dit un peu, hein Sarah. Voilà, vous en mettez un peu dans le petit bouchon, vous en prélevez. Et là en fait, on va pas balayer, surtout pas, sinon vous allez vous en retrouver partout. Vous allez vous retrouver avec plein de pigments sur la joue. On va le presser en fait, comme ceci. Voilà. Et ensuite c'est très facile. On prend simplement une couleur rose. Donc moi je prends celle-là, la première là, la rose. J'en prélève un petit peu. Et je vais aller la poser ici. Donc là où il y a du gris et là où il n'y en a pas. Ensuite vous prenez un petit highlighter, donc moi, oula, je prends le blanc qui est ici, le deuxième, sur la ligne de droite, et je vais en mettre entre le rose et le sourcil. Alors, vous en avez fini avec vos pigments et vos fards à paupières. Maintenant, il vous suffit simplement de mettre un crayon colle à l'intérieur de la waterline. J'adore ce mot. Et puis
Ensuite, vous mettez du mascara. Et la petite touche magique, vous mettez de l'eyeliner en fait. Donc ça c'est le nouveau que je vais bientôt vous présenter, mais pas tout de suite. Vous le mettez juste au bord en fait, en suivant la ligne du bas et en remontant. En tout cas voilà, c'est quand même assez léger.